bienvenue aux invités. Vous avez remarqué que tous les interviews, je vais les démarrer de la même manière, qui sera donc celle-ci. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Working Pornic pour fêter les 3 ans des Rendez-vous économiques dans une émission tout à fait spéciale puisqu'elle va tourner de 8h à 16h. Bon, presque 8h hein, évidemment, hein. Vous allez me pardonner ces petits accros, mais comme il y a un montage, on va dire que c'est donc de 8h à 16h. Nous allons réaliser une émission complète où on retrouvera donc des interviews, des moments interconnexion et aussi des punch minutes. Cette émission sera réalisée sur le thème de l'innovation. L'innovation est-elle un passage obligé pour les entrepreneurs pour développer leur activité? Et pour continuer ma présentation, donc un petit rappel en fait de quelques notions à savoir sur l'émission. Donc on est ensemble jusqu'à 16h. Vous allez pouvoir profiter du café, des viennoiseries, mais pas jusqu'à 16h. Là, à mon avis, ils vont peut-être les enlever avant midi, donc on peut encore en profiter tant qu'il y en a. Vous aurez l'occasion, des moments pour échanger sur vos activités lors des moments interconnexion. Il y aura les interviews qui sont prévues à l'avance. Vous allez pouvoir présenter votre activité et échanger sur le thème du jour, l'innovation. Et puis, il y aura les moments punch minute, où là, la punch minute, elle est faite pour pouvoir parler face caméra. Il n'y a plus d'interview, vous êtes tout seul face caméra et vous avez 60 secondes pour nous raconter une histoire vécue, bref, pour être inspirant. Vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir prendre des notes si vous le souhaitez pendant les interviews. Je vais vous demander, durant tout le temps de l'émission, de couper votre téléphone, de le mettre en mode avion, de ne pas fumer, de ne pas vapoter, de ne pas filmer non plus, puisqu'il y a des caméras qui sont là pour ça, vous voyez, il y en a un petit peu partout. Vous pouvez le prendre aussi, vous pouvez prendre des photos, mais sachez qu'Alexandre est là, il va prendre plein de photos durant l'émission. Il y aura juste à le contacter pour pouvoir récupérer les photos. Où les aura-t-il mis? Mystère. Il faudra lui demander. Donc, en venant à cette émission, vous avez accepté de céder vos droits d'image puisqu'un publi-reportage va être réalisé tout le temps de l'émission, sur toute la journée. Donc, si vous ne souhaitez pas être sur ce publi-reportage, il est encore temps de filer. Alors, la porte là-bas, je crois qu'elle est fermée, mais vous pouvez passer par le balcon. Oui, il y a 2 petits étages. Il faut être sport. Est-ce que vous avez pensé à placer vos cartes de visite? Il y a un endroit pour mettre les cartes de visite. Si ce n'est pas le cas, Léa vous l'indiquera. Cet endroit pour les cartes de visite. À venir dans cette émission, 10 interviews de 5 minutes, enfin quelques interviews de 5 minutes. Mise en avant d'une association Art Anima. Interconnexion. On va avoir 7 minutes pour pouvoir échanger face à face. Et puis la punch minute, 60 secondes pour être inspirant à votre tour. Donc c'est une émission qui est entièrement produite par ses adhérents. On peut retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube, les rendez-vous-économiques.tv et aussi sur notre web TV qui s'appelle également les rendez-vous-économiques.tv. Présentation de l'équipe. On a d'abord le réalisateur de l'émission qui est Tom, qui lève la main droite. Notre cadreur préféré qui est Antoine, merci d'avoir levé. Et puis aussi notre photographe extraordinaire, je ne sais plus, pardon. Notre photographe est simplement extraordinaire et puis évidemment qui a une grande connaissance du cinéma puisqu'on va en parler tout à l'heure tous les deux de cinéma et puis d'innovation. Et comment arriver à relier les deux, on va le savoir. Les rendez-vous économiques, ça tient donc en 3 clés, la production de vidéos, la diffusion de ces vidéos sur des médias partenaires et puis évidemment la mise en relation de professionnels. C'est l'occasion de faire des rencontres, de nouvelles rencontres qui sauront, j'espère, vous enrichir un peu plus. Aussi bien humainement qu'autrement. Donc les rendez-vous économiques, c'est une émission TV nomade, ça veut dire qu'on est tout le temps en déplacement, qu'à chaque émission, on va aller dans un nouvel endroit, justement marquant de la région de Loire-Atlantique. Donc ici, on est forcément au Working Pornic, un endroit extrêmement marquant, intéressant, dynamique. On est au Working Pornic, un endroit extrêmement dynamique. Nos valeurs, la convivialité, les échanges, le partage, le respect mutuel. En un mot, Alexandre. C'était Alexandre, je me suis trompé. La bienveillance. Ah, la bienveillance. Merci Alexandre. Parce qu'elle n'est pas là, c'est plus facile. C'est ça. Donc nos engagements, c'est de créer l'événement, c'est de produire des vidéos et puis c'est surtout d'organiser les rencontres. Alors 5 raisons pour adhérer au réseau, puisque comme je l'ai dit, les rendez-vous économiques, c'est une émission qui est entièrement produite par ses adhérents. Donc les 5 raisons pour pouvoir adhérer, c'est de développer son réseau professionnel, de développer sa notoriété avec la vidéo, c'est ce que vous allez faire, développer votre notoriété, bénéficier d'une interview exclusive sur votre activité,
vidéos promotionnelles qui sont inclus. Ça peut être des packs de 2, 3 ou 5 vidéos. Et vous êtes propriétaire des droits d'exploitation et de diffusion des vidéos. Vous pouvez adhérer au rendez-vous économique à partir de 350 € hors taxes par an et vous bénéficiez donc des 20 émissions par an. On a 20 émissions qui sont en présentiel et aussi en visioconférence. Inclus dedans des interviews exclusives pour présenter votre activité d'une manière tout à fait dynamique et originale puisque chaque émission va être réalisée sur un thème différent. Et les interviews, on va donc y ajouter des textes dynamiques, de la diffusion sur nos réseaux et vous bénéficiez évidemment de l'envoi du fichier numérique. Dans les 6 derniers mois, nos 10 derniers adhérents ont cumulé plus de 50 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est un minimum. J'espère que ce sera la même chose pour vous. On pourra dire peut-être plus que ça dans les 6 prochains mois. Alors l'agenda des prochaines émissions, le 10 juin, on va être en visioconférence et ce sera un nouveau format de visioconférence puisque ce seront des tables rondes. C'est une table ronde qui va être initiée, une nouvelle table ronde initiée par Alexandre et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Une table ronde, mais en visioconférence. Alors, est-ce que ça implique, Alexandre, qu'il faut venir avec sa table pour la visio? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Merci pour cette réponse. On peut essayer. Ok, on va essayer. On peut venir avec sa propre table. Et donc, le thème sera comment recruter et accompagner ses collaborateurs. Même lorsqu'on est solopreneur, on peut avoir des collaborateurs. Comment bien les choisir? Et bien justement, ça va être un partage d'expérience. Le 17 juin, on est encore en visioconférence. Ça va être un nouveau format de table ronde. On va avoir 2 formats de table ronde différents. On ne peut pas encore trop en dire maintenant. Mais le thème sera comment vous démarquez-vous de vos concurrents. Vous avez vu, on a bien appuyé en mettant 2 points d'interrogation parce que c'est vraiment important cette question. Et donc le 24 juin, on va être à Nantes. Alors justement, l'innovation, comment gérer les imprévus. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de lieu. Justement, comment on va gérer les imprévus, on va le savoir au dernier moment. On ne dit rien, c'est la surprise pour tout le monde. Voilà. Alors il y a quand même un lieu, mais on attend. Comment gérer les imprévus? Et maintenant, je vais vous demander d'accueillir Pascal Briand, maire de Moutier-en-Ré et vice-président de Pornic Aglo. Est-ce que quelqu'un va venir se déplacer? Alors vous pouvez venir ici. Voilà, il va falloir placer le micro. Vous allez parler dans le micro qui est là. Voilà, juste en face, peut-être mettez-vous plutôt par là. Merci. Voilà. Oui, je suis pas très grande. Ah, ça va. Franchement. Merci, franchement, ça va. Là. C'est bon. Ça va beaucoup mieux. Oui, oui, sois honnête, Tom. Ouais. Hop, tu l'as? C'est bon. On va d'abord faire un petit test micro, si vous pouviez juste vous présenter. Bien sûr, Pascal Briand, vice-président de développement économique, Pornic Aglo, Pays de Ré. Et maire des Moutiers-en-Ré. Non. Si. D'accord, merci. Vous filmez ou je bouge plus? Je bouge plus. Non, c'est une photo. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Work in Pornic pour fêter les 3 ans de l'émission des Rendez-vous économiques. Et l'émission est réalisée aujourd'hui sur le thème de l'innovation. Est-ce un passage obligé pour les entrepreneurs pour pouvoir développer leur activité? Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Briand, maire de Moutier-en-Ré et vice-président de Pornic Aglo. Bonjour Pascal. Bonjour. Je ne me suis pas trompé dans la présentation, j'ai rien oublié. Très bonne présentation, merci beaucoup. Merci à vous. Donc on est là pour parler de Pornic Aglo, mais aussi pour parler du Work in Pornic. Alors quelle était la volonté de Pornic Aglo en créant justement le WIP, Work in Pornic? La volonté de Pornic Aglo, Pays de Ré est d'apporter aux entreprises, à tout moment de la vie de l'entreprise, l'aide dont elles peuvent avoir besoin. Aujourd'hui, d'ailleurs, il s'agit de laisser la parole aux entreprises. Donc, je vais être très brève. Ah bah oui, bien sûr. Eh ben, et là, vous nous le prouvez d'ailleurs. Merci, merci à vous. Mais pourquoi le WIP, justement? Alors, Work in Pornic. Alors, l'anglais peut-être et l'anglicisme fait moderne, mais Pornic, c'est en fait une tête de pont, et c'est donc la maison des entrepreneurs, le Work in Pornic, au service de l'entreprise du Pays de Ré, Pornic Aglo Pays de Ré. D'accord, ok, parfait. Merci beaucoup. Quelle est l'action économique de Pornic Aglo au sein justement de l'agglomération et du Work in Pornic? Alors comme vous le savez, une communauté d'agglomération a des compétences
Et nous avons, au cours des mandats précédents, eu le transfert de compétences des zones d'activité économique notamment, et une compétence sur le développement économique. Donc le président de la communauté d'agglo, Jean-Michel Brard, dont vous connaissez la fibre économique, a tenu à ce que cela s'exprime au mieux et que le service puisse être justement au cœur des interactions avec les entreprises. Alors les entreprises naissantes ou qui ne sont pas encore nées, qui ont le projet de devenir des entreprises et qui ont besoin d'un accompagnement, celles qui ont envie d'évoluer, et toutes les entreprises, à un moment ou à un autre, ont le besoin et ressentent cette nécessité, celles qui veulent parler à d'autres entreprises pour s'inspirer de leurs expériences. Et donc ce lieu, c'est le Work in Pornic, avec les espaces de pépinière d'entreprises, avec des rendez-vous avec les entreprises, les chefs d'entreprise ou ceux qui veulent le devenir, pour leur apporter évidemment toutes les réponses aux questions qu'ils se posent et pour les diriger vers celles et ceux qui peuvent aussi être des interlocuteurs très importants. Je pense notamment à des chambres consulaires, je pense, etc. Donc, créer des ateliers avec d'autres acteurs économiques qui permettent d'avoir ce croisement enrichissant. Donc le Work in Pornic, c'est cela, et c'est aussi la réponse aux nouveaux besoins de conditions de travail. Évidemment, les bureaux plus éphémères, les bureaux partagés, plus ou moins de longue durée. Et donc, on trouve tout cela au WIP. Simplement un espace pour travailler, une journée, 8 jours, un bureau, une plateforme. Voilà. Et voilà, tout y est. Donc, vous avez vraiment créé le Work in Pornic pour justement être au service des entrepreneurs. Mais alors, la question que je me pose, c'est justement quels besoins vous aviez identifié avant la création de Work in Pornic? Est-ce qu'il y avait des besoins qui avaient été identifiés? Alors toujours, mais on le voit tous les jours, le besoin pour les entreprises de se retrouver dans la complexité des dispositifs, y compris des dispositifs d'aide parfois. Donc être une force de simplification, un interlocuteur qui facilite avec une grande réactivité, parce que le temps de l'entreprise n'est souvent pas le temps des administrations, et donc il faut que l'on soit absolument à l'écoute de ce besoin de réactivité, de simplification, de mise en contact avec les différents interlocuteurs. Donc le Work in Pornic, c'est aussi une porte d'entrée vers d'autres interlocuteurs dont les entreprises peuvent avoir besoin. D'accord. C'était important pour vous justement d'aller vers les entreprises? Évidemment, essentiel. Essentiel. Mais pourquoi c'est important justement? Parce que le monde économique, c'est ce qui conditionne la vitalité d'un territoire, le bien-vivre sur un territoire. Le Pays de Retz, globalement, est un secteur où le développement économique a pris un essor considérable au cours des années passées. On le voit dans la pression sur les zones d'activité économique, d'ailleurs. Et donc, mais pas seulement, il y a vraiment de nombreuses entreprises qui souhaitent s'y établir, petites, moyennes notamment. On est un secteur où il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises, mais pas seulement, je le répète. Et donc, pour ce territoire, c'est la base même de sa vitalité, de ce bien-vivre que recherchent tous nos habitants. Et donc, vivre et travailler dans le Pays de Retz est vraiment un objectif partagé entre tous les acteurs. D'accord, un objectif partagé. Il y a d'autres choses qui sont partagées. En ce moment, c'est le printemps de l'innovation à Pornic-Agglo. Alors justement, comment ça résonne pour vous l'innovation? On s'en rend un petit peu compte déjà avec le Work in Pornic, c'est un très grand espace. Mais en quoi, par rapport à d'autres espaces de coworking, est-il innovant? Alors, il est flexible. On l'a conçu en pensant au mieux par exemple, les dispositifs qui allaient être utiles. Mais au bout de 2-3 mois, on a imaginé encore plus de flexibilité en réponse aux demandes des entreprises. Un exemple, on avait imaginé simplifier les choses en ayant finalement une
porte d'entrée pour toutes les connexions Internet uniques pour simplifier les choses. Puis finalement, on s'est aperçu avec certaines entreprises qu'elles souhaitaient avoir leurs opérateurs. Donc, on a fait en sorte que ce soit possible. Donc, on rend possible les choses. On avait les espaces de coworking, on avait des bureaux de journée, etc. Il y a eu une demande pour des sortes d'abonnements pour des bureaux. On a fait le dispositif, mis en place le dispositif qui convient. Donc, au bout d'un an, puisque nous sommes là à un an de l'ouverture du WIP, il y a déjà eu une flexibilité, une réponse aux attentes des entreprises. Et puis, il y a aussi tout ce qui est apporté par la mise à disposition de locaux pour des réunions. Et là aussi, on a une demande qui s'accroît. Enfin, on est en interaction forte avant le WIP et maintenant avec le WIP, avec les clubs d'entreprise. Les clubs d'entreprise, c'est aussi une composante extrêmement importante pour un territoire. D'accord. Donc voilà. Ok, beaucoup de choses. Alors maintenant, le WIP a donc un an. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus au WIP? Qu'est-ce qu'on peut lui dire au WIP? Alors, que les entreprises qui s'y trouvent, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, prennent leur envol, puisque le WIP donne un envol aux entreprises, notamment pour la partie pépinière, et donc qu'elles puissent être accompagnées, là aussi, pour trouver un lieu d'implantation pérenne, pour s'étendre au-delà de la période actuelle où elles ont trouvé place dans le WIP, et que d'autres entreprises viennent dans le WIP. C'est ça le WIP, hein. C'est une dynamique. C'est ça, le WIP, c'est une dynamique. Longue vie, donc, alors, au WIP, on peut se dire à l'année prochaine pour fêter les 2 ans de WIP, alors. Très bien. Merci à vous, Pascal. Au revoir. Merci. Bon, alors, qui c'est qui avait laissé son téléphone allumé? Ah non, mais les gens sont culottés quand même, hein. Allez, je vais le mettre en avion. Bon, donc, vous l'avez vu. Voilà. Vous l'avez vu, les interviews, c'est quand même quelque chose d'assez facile. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, sont passés par l'interview. Vous voyez, on va donc évoquer le thème de la journée, mais aussi votre activité. Donc, je crois que Sylvie Aubray va avoir un peu de retard, va pas pouvoir être là tout de suite. On va donc parler de cinéma d'entreprise. Comment ça marche, ça, le cinéma d'entreprise? Avec Alexandre Godard. Et puis ensuite... Tu le mets quand même? Ok. Il n'y aura pas de recette. Ok. C'est sûr, il faut le dire. C'est pas une caméra. Pas une caméra? D'accord. Ok. Attends. Alors, tiens. Donc, l'innovation. Je vais poser une En question. principe, je suis censé regarder la caméra ici, mais j'aimerais bien vous parler. Ouais, c'est ça. Ou est-ce que tu peux mettre là? Et si on changeait? Qu'est-ce que ça fait si on change? Ouais, c'est compliqué, bah oui. Ouais. On peut se mettre dehors. Non. Non, bah non. Disons quand même qu'on se connaît pas beaucoup. J'ai pas envie de Non, mettre mais dehors si, quand mais même. si. Toi, Antoine, tu peux te mettre là. Comme ça, Alexandre sera plus à l'aise et moi, je vais regarder la caméra qui est là. Et toi, tu changes rien. Mais on peut se décaler aussi. Hein. On peut se décaler. Ça va le faire. C'est à nous de nous adapter. On essaie de montrer qu'on est des vrais professionnels. Les imprévus. Les imprévus. Les Comment imprévus. gérer les imprévus? Les imprévus. Des vraies bonnes idées. Est-ce qu'il y a des vraies bonnes idées? Alors, est-ce qu'on est parti? Ok, c'est parti? Pas de regret? Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Working Pornic pour fêter les 3 ans des rendez-vous économiques. Et l'émission est réalisée sur le thème « L'innovation, est-ce un passage obligé pour les entreprises ?» Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'immense et incroyable plaisir, voire honneur et entière gratification, et non, là, il n'y a plus de qualificatif, sinon il va encore me taper sur les doigts, de recevoir Alexandre Godard, le bien nommé. Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc Je crois. tu es notre monsieur cinéma. Nous sommes évidemment tous en pamoison devant ton art, tes connaissances. En fait, c'est un petit numéro qu'on fait. Tout ça, c'est écrit, bien entendu, à l'avance. Donc aujourd'hui, quand on parle d'innovation, en parlant de cinéma, on pense tout de suite à un film qui, justement, a mis l'innovation à l'honneur. Alors, on devrait même penser directement à un cinéaste avant de penser à un film. On devrait penser à James Cameron.
James Cameron, le papa au grand film, puisqu'à lui tout seul, il en a mis 2 dans les 5 films les plus rentables de l'histoire du cinéma. On va commencer par Avatar, qui est aujourd'hui encore avec 2 milliards et 6 millions, je crois. 2,7 ou 2,8. 2,8 milliards, voilà, de chiffre d'affaires. C'est quand même le plus gros film. Et il a un Titanic qui est toujours là, bon an, mal an, à 2 milliards 2. Donc oui, c'est un papa de l'innovation. C'est un papa de l'innovation en plus d'un titre. Alors déjà, une petite question. Qui pense qu'Avatar est un honteux remake de Pocahontas, que je vous assassine? Parce que c'est faux. On a entendu beaucoup de choses Mais sur oui, Avatar. bien sûr. On a entendu Pocahontas. que c'était un remake de Pocahontas parce que c'est l'histoire d'un blanc qui va dans une tribu d'Indiens qui la trouve très très bien et qui décide de s'y installer. Alors, il faudra qu'on me dise pourquoi est-ce que Pocahontas n'est pas un honteux remake de Danse avec les loups, La forêt d'émeraude ou Little Big Man dans ces cas-là. Ensuite, il faut savoir que... Et Voilà. ils sont même pas bleus en plus, ces Indiens. Et ils sont même pas bleus. vraiment. Ça, si, c'est une différence notable. Ah oui. Bon, Ce qui est amusant, c'est de savoir que Pocahontas est sorti en 95 et que James Cameron a déposé son scénario en 94. Donc, c'est pas possible. Donc non, c'est pas le plus original de tous. En revanche, c'est un scénario qui est extrêmement bien écrit et qui raconte quelque chose d'important, qui raconte un poncif qu'on se compte depuis la nuit des temps au cinéma, littéralement. Et James Cameron, c'est un papa de l'innovation, pas en narration, on a compris. Par contre, il utilise une narration simple pour faire passer des innovations techniques. C'est un technophile averti. Il faut savoir qu'il n'est pas que réalisateur. Déjà, de 1, il est scénariste de tous ses films. Il est aussi monteur de la moitié de ses films. Il est aussi responsable, il a été responsable des trucages, des maquillages et effets spéciaux quand il bossait pour Roger Corman fin des années 70. Petite anecdote, un jour on lui demande de filmer un plan d'un bras coupé avec des vers qui grouillent dessus, donc Roger Corman, c'est-à-dire du cinéma bis, bas de gamme, et ils mettent des vrais asticots sur un bras, et les asticots ils bougent pas. Donc là Cameron il est en train de dire, faut que je fasse mon plan, faut que les asticots ils bougent, parce que sinon c'est moche, ça sert à rien. Et là il a une idée, ok, on va planter une électrode à un bout et à l'autre bout, il fait passer un léger courant électrique, du coup ils étaient électrocutés, les asticots, et puis ils ont bougé. Et il a eu son plan comme ça. Donc c'est le maître de la débrouille. Filez-lui 2 piles, il vous fait bouger des asticots, littéralement. Et il a toujours envisagé le cinéma comme ça. Il estimait avoir atteint son but à son 2e film. Petite anecdote, son premier film c'est Terminator, son 2e c'est Alien le Retour. Son 3e, il s'est dit, il faut absolument que je me mette un challenge parce que sinon, j'y arriverai pas. Et c'est devenu son motto tout le long de sa carrière. Son 3e film, c'est Abyss. Image de synthèse. Son 4e film, vous le connaissez tous, c'est Terminator. Et là, il a commencé à enchaîner les records, celui du budget le plus haut du cinéma. Terminator 2. Terminator 2, 82 millions de dollars à l'époque. Ensuite, il s'est dit, allez, j'ai fait bien, mais je vais faire mieux avec True Lies. Effectivement, je suis plus 90 millions, je crois, budget. Donc, de nouveau, un record. Il s'est pas arrêté là, on connaît tous l'histoire de Titanic. Budget record, mais recettes record. Et puis après, il a fait une petite pause, quelques documentaires, et en fait, il a commencé à se poser des questions. Quel est mon film après Titanic? Parce qu'on est d'accord, Titanic, 2 milliards 2, plus gros budget sur le cinéma, 11 Oscars, à égalité avec Ben-Hur et Le Retour du Roi. Un des films les plus décorés de l'histoire du cinéma tout court, et il fallait absolument qu'il se fasse quelque chose. Alors il est revenu à Avatar, ce scénario qu'il avait écrit en 94. Enfin, il a commencé à l'écrire en réalité en 1980 après Xenogenesis. Ah, pardon, je le refais pour la caméra. Xenogenesis, son premier court-métrage. Et il s'est dit, allez, je vais le reprendre, je vais en faire quelque chose, mais je veux faire quelque chose de bien. Donc je vais le faire en 3D. C'est pas une innovation. Mais il va le faire en 3D quand même. Il s'est dit, je vais le faire avec des images de synthèse photoréalistes. En sachant que juste avant, il y avait eu Final Fantasy, les créatures de l'esprit, qui s'étaient plantés avec ce même concept. Donc il a dit, c'est pas grave, je vais y arriver. Et l'innovation d'Avatar, elle n'est pas là-dessus. Parce que toutes les parties en images de synthèse, il les a faites sans caméra. Alors comment est-ce qu'on fait un film sans caméra? Oui, je suis curieux de voir ça, tiens, c'est intéressant. C'est très simple, imaginez une pièce comme celle-ci, beaucoup plus grande, beaucoup plus haute, avec plein de petits capteurs infrarouges. Tous les acteurs sont habillés en bleu, je sais pas, avec des petites billes dessus. Et il a en fait enregistré les captations, enregistré les mouvements de ces acteurs avant de faire son tournage.
Dire qu'il a enregistré son scénario, les répliques, les acteurs qui parlent, le son, les mouvements, et après, il a remercié ses acteurs, il les a renvoyés, et il a passé 6 mois dans cette même cage avec un écran, un iPad. Puis regardez l'action. L'action sous cet angle-là, c'est pas mal, mais si je préfère comme ça, c'est peut-être mieux comme ça. Et là, est-ce que c'est mieux? Il a fait ça pendant 6 mois, et il a réalisé Avatar comme ça, sans caméra. Si vous connaissez les tarés sur Terre, vous pouvez ajouter Cameron à côté. C'en est un. C'est un grand malade. Les seules parties qui ont véritablement été filmées avec une caméra qu'il a inventée, parce que c'est 3D stéréoscopique, hein, avec 2 objectifs, et donc la caméra devait être suffisamment intelligente pour pouvoir avoir donc, 2 objectifs avec un même zoom qui s'écartent plus ou moins en fonction du zoom pour garder la vision humaine, qui s'est pris la tête. Hein. C'est une caméra qu'il a expérimentée sur le tournage des Fantômes du Titanic, un petit documentaire qu'il a fait entre Titanic et Avatar. Et il a innové tout ça pour nous dire quoi? Oui. Bah laissez tomber la technologie, retournez vivre dans la jungle. Ok. Bon, on est d'accord que c'est un peu extrême. Par contre, il y a le vrai visage derrière cette innovation, c'est je veux dire quelque chose de très important. Je veux dire que la nature, il faut la respecter. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire à peu près n'importe quoi. Je ne vais pas vous reparler encore des rapports du GIEC, mais voilà. Parce que je le fais à chaque fois que je suis en interview au Rendez-vous économique, je parle des rapports du GIEC. Et il a raison. Il avait raison en 2009. Et il a encore plus raison maintenant. Et je vous invite à aller voir Avatar 2 qui sort à la fin de l'année. Moi j'ai vu la bande-annonce, je voulais pas, c'est à cause de lui. Parce qu'il m'a dit il faut que tu saches de quoi tu parles aujourd'hui, donc regarde la bande-annonce. J'ai pris une mandale. Pour moi le meilleur film de l'année pour l'instant c'est une bande-annonce de 2 minutes. Hein. Ça va encore être extraordinaire et il va encore nous parler de choses dont on a besoin de réentendre. C'est important aujourd'hui de se reconnecter à la nature. Aujourd'hui, si vous innovez, posez-vous la question de ce que vous faites avec cette innovation. De quoi vous rapproche-t-elle? Est-ce qu'elle vous permet juste de gagner plus d'argent? Est-ce qu'elle vous permet de faire plus de choses bien? Est-ce qu'elle vous permet de respecter mieux votre entourage? Si vous ne faites pas une innovation qui va dans ce sens, vous ne faites une innovation qui ne sert à rien. Puisqu'en l'occurrence, c'est le GIEC qui le dit, bah, si vous faites un truc sans penser à l'avenir, de temps en temps c'est foutu. Voilà. Donc j'aimerais que ce ne soit pas foutu pour vous, j'aimerais que vous fassiez les choses bien. Pensez aujourd'hui que innover, c'est voir beaucoup plus loin que demain. Merci. Ok. Merci Alexandre, bravo. Merci, beau speech, hein. Parfait. Alors, je vous propose, on avait le moment interconnexion, mais avant le moment interconnexion, je propose une autre interview de Helder Mendes. Ah bah, qui vient juste de partir. Ah bah, juste là. Tiens, Léa, tu peux aller le chercher? Ouais. Ah, on va parler de domotique. C'est possible, hein. Ne me crois pas, ne me crois jamais. Tout à l'heure, il était un peu sûr. Bon, alors, est-ce que le petit déjeuner était bien à votre goût? Tout à l'heure, ouais. J'ai pas pris de croissant, mais je Ah. réfléchis. Il paraît qu'ils sont... Joël, ils sont comment les croissants? Il y en a plus, c'est bon. Il y en a plus. Donc c'est Joël qui a fini tous les croissants? Je suis passée par là. Ah, t'es passé par là. Non, mais il y en a pas ici, mais elle est en bas. Faut aller en bas, oui, faut aller en bas, oui. Ouais, elle Ah. elle a ramené des trucs. Elle a monté que les bouts. Ah oui. Bah alors, On nous a menti. c'est fou ça. Ah. Et donc, Helder Mendes sous vos applaudissements. Bravo Helder. Hola, une hola pour Helder. Oui. Oui, tu peux vider tes poches à côté, s'il te C'est plaît. ça. Ouais. J'ai les espèces, c'est déjà mis au coffre. Ah bon, bah c'est pas la peine. Désolé. Oh bah non, bah, tu peux venir avec le coffre alors. Bon alors Helder, on va parler de technologie là ce Ouais. matin. Hein, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Donc il faudra bien regarder la caméra qui est là, parler au micro qui est là. Et Oui, pas monsieur. l'inverse, pas regarder le micro et parler à la caméra. Des fois ça arrive, il y en a qui se trompent. Et dans le public, ils sont pénibles. Hein. Oui. C'est go? C'est bon pour le son, Tom?
Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Working Pornic pour fêter les 3 ans des rendez-vous économiques. Et l'émission est réalisée sur le thème de l'innovation. Est-ce un passage obligé pour développer votre activité? Eh bien pour en parler, j'ai le plaisir justement d'accueillir ce matin Elder Mendes. Bonjour Elder. Bonjour, Tu es donc le gérant de la société RM Domotique, c'est bien ça? c'est ça. Ok. Alors d'abord, quel est ton parcours professionnel? Eh bien, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'événementiel, dans le surtitrage de films pour certains festivals. Puis j'ai voulu me renouveler un peu et j'ai intégré une société en Île-de-France qui faisait de l'intégration audiovisuelle, donc tout ce qui va concerner les sociétés et l'audiovisuel en termes de salles de réunion, que ce soit de la vidéoprojection, des écrans, des choses comme ça. J'y suis resté 4 ans, puis j'ai intégré la société Videlio, qui est un géant du secteur. Et au bout de 4 années, à nouveau, j'ai voulu me lancer dans l'aventure et proposer en plus du service aux entreprises, un service aux particuliers et à nos aînés. D'accord, ok, parfait, très bien. Les électriciens, ils essaient de faire de la domotique et ensuite ils t'appellent. C'est un peu comme ça que ça se passe avec les électriciens? Alors les électriciens font de la domotique, certains mieux que d'autres. En général, c'est plutôt les particuliers directement qui m'appellent après leur passage parce qu'ils souhaitent interconnecter tous les systèmes qui ont été posés par les plombiers, par les électriciens, pour que tout fonctionne de concert. D'accord, ok. En quoi consiste précisément ton métier? Il consiste à rendre, pour les particuliers, il consiste à rendre la maison plus pertinente, plus agréable, plus indépendante. Faire en sorte qu'elle puisse vivre sans nous d'une certaine manière. D'accord, ok. C'est plus la maison intelligente, c'est donc la maison pertinente. Je préfère le terme de pertinente, effectivement, parce que c'est effectivement plus pertinent quand les volets se ferment dès qu'il y a trop de lumière ou de chaleur pour conserver un peu de fraîcheur, que le chauffage s'arrête quand la fenêtre est ouverte dans la chambre parce que c'est de la consommation qui ne sert pas à grand-chose. Qui permettent de faire vivre la maison lorsque vous êtes en vacances. Donc la maison devient pertinente. Elle devient pertinente en même temps. Elle évite d'être une passoire thermique, comme tu viens de le dire. Elle est aussi intelligente dans ce sens-là, dans le sens où elle va quand même réfléchir. Il y a une réflexion peut-être derrière sur le fait Passoire de la consommation. thermique et économique. Ouais. Passoire thermique et économique parce que effectivement le chauffage et aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec l'augmentation de tous ces coûts, c'est quelque chose qui devient d'autant plus pertinent. Que ça en devient quelque chose d'assez important malgré tout. Et effectivement, pour revenir sur ce que tu disais, je ne suis pas électricien, mais je travaille de concert avec les électriciens parce que la plus-value que je vais leur apporter, ça va être en termes de programmation et de réflexion sur des scénarios de vie, des scénarios de réflexion client par client sur comment ils voient leur maison. J'apporte mon expertise et eux, les clients en général, m'expliquent en gros comment ils vivent leur maison. Et ça a pris d'autant plus d'importance depuis les premiers confinements il y a 2 ans. D'accord, ok. Et donc tu es vraiment à la pointe de la technologie, tu es vraiment dans un métier assez, assez complexe, assez innovant. Attends. Alors justement, est-ce que c'est important d'innover dans ton métier? Ça, on n'a pas assez répété. Je suis désolé, pourtant. On va recommencer là. Ah mais dis-moi, Alder. Est-ce que c'est important d'innover dans ton métier? J'ai l'impression. C'est. Voilà. Scène 3, prise 12. C'est primordial parce que la technologie et la réflexion faite par les constructeurs et par les personnes faisant de la domotique globalement est en perpétuelle évolution et d'une année sur l'autre, de nouvelles réflexions sont faites et sont apportées pour innover de plus en plus, sécuriser son domicile, sécuriser son entreprise,
sécuriser les personnes. Donc l'innovation est primordiale. D'accord. Quelles solutions proposes-tu justement avec RM Domotique? Des solutions concrètes? Alors on va parler de nos aînés, qui est une chose qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'ils peuvent, aujourd'hui, il n'y a plus de place en EHPAD. On l'a vu ces derniers temps avec aussi des problèmes ou des scandales. Et le but, c'est d'apporter une solution pérenne, efficace et simple pour que nos aînés puissent continuer à vivre chez eux en relative indépendance, sans avoir besoin de faire appel à une aide extérieure d'une certaine manière. Donc les aides apportées à nos seniors sont faites pour leur simplifier la vie à la maison. Que ce soit effectivement automatiser les volets, la lumière, faire des chemins de vie, des montres connectées qui automatiquement peuvent envoyer des SOS en cas de problème. Toutes ces choses-là, toutes ces briques-là sont des apports concrets pour nos aînés. D'accord, des apports concrets pour nos aînés. Et donc là, on va arriver à la dernière question. La dernière question, c'est une question particulière, puisque c'est la question du whip. Je ne la connais pas non plus. C'est toi qui vas la tirer au hasard dans ce magnifique saladier. Je ne sais pas si c'est un saladier. C'est une boîte à questions. Non, c'est une boîte à questions, voilà, tout à fait. Un gros plan sur la boîte à questions? Alors attends, tu as le temps de la prendre par cœur. Sous le soleil. Alors, peux-tu nous lire la question? Tu récupères la question? Tiens. Donc la question est, comment vois-tu le monde de demain? Demain, il fera très beau à Pornic. C'est ça? Forcément, au moins à Pornic. Le monde de demain, je vois de plus en plus d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle aujourd'hui les intelligences artificielles, d'automatisme, mais au service de l'humain et pas l'inverse. Pas l'humain qui va être l'esclave de la machine, comme dans certains films, mais plutôt la machine au service de l'humain. L'intelligence, ces algorithmes qui vont être au service de l'être humain pour nous simplifier la vie de tous les jours. Donc oui, je vois un avenir très technologique. Un avenir très technologique avec donc RM Domotique, acteur incontournable, bien sûr. Évidemment. Merci. Merci Elder. Alors maintenant, je vous propose de passer au moment... Tiens, non, je me suis trompé. Alors voilà, au moment interconnexion. Oui, c'est bien débrouillé. Alors le moment interconnexion, je vais vous proposer de vous mettre 4 par manche debout. En fait, le moment interconnexion va être 4 par manche debout et vous allez échanger entre vous. Bah oui, non, mais non, c'est moi qui me trompe, ouais, pardon. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un peu les interviews, comment ça se passait. Oui. Ouais. Donc, on va aborder quelques questions. Il faut parler près du micro ou... Non, normalement. Vous parlez normalement, et puis vous regardez cette caméra qui est là. D'accord. Et ça se passe de manière normale. Léa, faut que tu fasses le silence. On va démarrer les interviews. Je vais vous demander de baisser un petit peu le son, le temps de faire cette interview. Je vous remercie. Voilà, ouais, on va redémarrer les interviews. Est-ce qu'on est tous bons? Tom, a priori, me donne le... J'ai le feu vert de Tom puisque je vois les 2 points rouges. C'est bien ça? Ok. Antoine? Je rigole pas, Antoine. Parfait.
Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Work-in Pornic pour fêter les 3 ans des Rendez-vous économiques. L'émission est réalisée sur le thème de l'innovation. Est-ce un passage obligé pour pouvoir développer son activité? Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yolande Fournier. Bonjour Yolande. Bonjour. Vous êtes donc le gérant de Castel Blanchisserie à Saint-Michel-Chef-Chef. Oui, tout à fait. Ouais, et vous êtes aussi le fondateur de l'entreprise, c'est bien ça? C'est pas le fondateur, Ah, non. pardon. J'ai racheté en 2000. D'accord, vous avez donc Ouais. racheté une entreprise qui a été rachetée en 2000. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel? D'accord. Bon, tout d'abord, j'ai 72 ans. Alors donc, beaucoup doivent se dire qu'est-ce qu'il vient faire là encore à 72 ans, hein. Bon, vous savez, quand on est chef d'entreprise d'une petite entreprise comme la mienne, d'une dizaine de salariés, on a du mal donc à se défaire de son bébé, en fait, hein. Mhm. Voilà. Mais je songe quand même à ma succession, hein. D'accord. Voilà. Bon, alors mon parcours professionnel, d'abord je suis de formation scientifique de base, j'ai une licence de sciences physiques, hein. Mais j'ai toujours été passionné par l'économie et j'ai fait suite à ça l'ESSEC, hein. Donc je suis rentré dans de grands groupes comme contrôleur de gestion, puis directeur financier, directeur d'usine et directeur de société dans des groupes comme le groupe Axo, les peintures, le groupe Alvar, la métallurgie, et le groupe Lafarge, ciment et matériaux de spécialité. Voilà. D'accord. En quoi consiste concrètement votre métier? Alors mon métier, donc, Castel Blanchisserie, comme son nom l'indique, c'est une blanchisserie industrielle. Et donc, notre métier, en fait, c'est le lavage, maintenant de plus en plus à location en même temps. Pour notre type de clientèle, c'est la thalassothérapie, les grandes résidences de vacances, les hôtels, bien entendu, hein. Mhm. Voilà. Et donc, en fait, alors, c'est quoi? Il s'agit de lavage, de nettoyage de draps, de douces de couettes, De drap de draps, D'accord, pardon. douces de couettes, de thé, de couettes, etc. Voilà. D'accord, ok. C'est important d'innover dans votre métier? Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Alors, l'innovation, en fait, nous, on est parti sur une innovation. Je dirais que nous avons un processus de lavage qui est totalement innovant et j'ai été le précurseur en fait de cette technique de lavage il y a 4-5 ans. C'est le lavage à froid à partir de l'ozone, hein. Donc, alors, ça revêt en fait des avantages énormes puisque qui dit à froid dit économie d'énergie, donc pas de chauffe, hein. Donc économie soit en gaz, soit en fuel, suivant le matériel des blanchisseurs. Ça permet d'économiser 30 à 40% de consommation sur les produits lessiviels. Et à ce moment-là, donc, les rejets d'eau de lavage, donc, nous avons donc une empreinte écologique qui est améliorée par moins d'effluents, en fait. Voilà. D'accord, ok, très bien. Donc le procédé de lavage innovant, augmenter la production. Vous me Alors, parliez aussi... Pardon, allez-y. Tout à augmenter fait, la oui. production. Alors, augmenter la production. Alors, donc, dans le cadre de ma succession, alors, comme c'est une entreprise familiale, donc, je vais donc céder à mes enfants, qui sont 2. Et donc, en préparant la succession, donc, pour moi, il me faut développer le chiffre d'affaires, hein. Donc, j'ai commencé il y a 1 an donc, par l'investissement d'une deuxième calandre sécheuse repasseuse à double poste, à triple poste même, dans l'engagement automatique. Et en début d'année, une chaîne de lavage complète automatisée, hein. Voilà. Donc, à partir de ça, nous avons une augmentation de production de 60 à 80%. Et l'objectif est d'augmenter le chiffre d'affaires de 70% à peu près sur les 2 années à venir. D'accord. Pour augmenter ce chiffre d'affaires, donc vous comptez évidemment passer par l'embauche. Comment ça se passe exactement? Quel profil type vous êtes? Alors, l'embauche, alors là, moi je dirais que pourquoi j'ai automatisé à ce point? Parce que nous avons beaucoup de mal à trouver du personnel. Mhm. Et c'est quand même incroyable. Et moi je dis, où sont les chômeurs? Oui, où sont les chômeurs qui veulent travailler? Et ils attendent le profil type que vous allez nous dresser. Oui, tout à fait. Alors, nous, en fait, on embauche des gens qui n'ont pas forcément de formation, hein. Donc, Mhm. on assume la formation nous-mêmes, hein. D'accord. Donc, il nous faut des gens qui sont dynamiques, Soit motivés, dynamiques, qui ont peut-être l'esprit proches de d'équipe. l'entreprise. qui ont l'esprit d'équipe, voilà, et qui aiment bien travailler dans une entreprise familiale. Voilà, tout à fait. Quel âge, quelle tranche d'âge à peu près? Bon, la tranche d'âge, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut quand même en donner une. Mais moi, je vous avouerai que moi, je suis porté sur des tranches d'âge à partir de 40 ans. À partir de 40 ans. Pourquoi? Mais Parce ça peut que... être 20 ans ou 40 ans. Ah oui, voilà, ça peut être 20 ans, hein. Mhm.
Mais on a du mal à motiver les jeunes maintenant dans des travaux, en fait, du travail manuel, en fait. Et les anciens, à partir de 40 ans, donc Les anciens, c'est la génération qui a su travailler et qui, voilà, c'est ça. D'accord. Ok, bon, bah, très bien. Le message est passé. Alors, quelle solution proposez-vous à vos clients? Alors, solution à nos clients, donc, d'abord, on a l'aspect donc compétitivité, puisque étant une petite entreprise, pratiquement pas de structure, donc nous sommes capables de proposer des prix très intéressants aux clients. Deuxième chose, on est capable de s'adapter aux spécificités du client. Il y a des clients qui nous demandent de les fournir en kit, emballé, un drap, une housse de couette, une thé ou deux thés d'oreiller, suivant la grandeur du lit. Voilà, donc nous, on sait faire tout ça. Et puis, troisième aspect, en fait, donc j'apporte un lavage, donc avec un aspect innovant, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui va au sens de l'écologie. Voilà. Ok, d'accord, parfait. Alors maintenant, on va passer à la dernière question. Quelle est cette dernière question mystérieuse? C'est la question du whip qui arrive à l'instant même. Voilà, vous en prenez une au hasard. Je vais vous demander de lire la question devant le micro. Alors, quelle est cette question? Si tu devais donner un titre de chanson ou de livre, lequel représenterait le mieux ton projet et pourquoi? Si je peux me permettre de lire peut-être un peu plus fort. Donc, si vous deviez donner un titre de chanson ou de livre, lequel représenterait le mieux, en fait, votre entreprise? Ouais. Et pourquoi? Alors, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? En ce moment, je lis des livres sur l'économie, et donc c'est difficile, mais... Est-ce qu'un livre sur l'économie, justement, ne peut pas refléter votre état d'esprit, puisqu'aujourd'hui, votre état d'esprit, c'est justement de développer l'entreprise pour pouvoir la laisser à vos enfants? Oui, tout à fait. Alors, si je devais en lancer un titre, je dirais comment faire pour motiver la relocalisation des industries. Comment faire pour motiver la relocalisation des industries? C'est bien ça? Voilà. D'accord, Alors, ok. moi j'ai une idée, si je peux d'accord. l'exposer. Oui. Voilà. Alors, moi, l'idée, en fait, ce serait d'éliminer toutes les charges qui pèsent sur les salaires. Peut-être garder simplement la cotisation retraite qui est spécifique du domaine d'activité. Et comment faire? Donc, c'est remplacer ça par une contribution au chiffre d'affaires. Je dis contribution parce que je n'ose pas appeler ça taxe sur le chiffre d'affaires. Et les avantages sont énormes parce qu'en fait, on diminue le coût du travail en fait, de à peu près 20%. Et on avantage en fait les entreprises industrielles qui ont un fort coût salarial. Et dans ce cas-là, on fait payer en contrepartie les entreprises du numérique, etc., excusez-moi, qui ont peu de salariés, et qui font des chiffres d'affaires et des marges, etc., type import-export, etc. Voilà. Donc ça serait contrebalancé en fait par ce système-là. Ok, bon, très bien. Écoutez, le projet est entendu. Merci beaucoup, Yolande. C'était Yolande Fournier. Merci. Et alors, la prochaine, c'est Elder Mendes. Non, c'est pas Elder Mendes. Et non, parce qu'en fin de compte, la prochaine personne qui va venir, je ne le connais pas, mais on va vous découvrir, c'est LRVE France. La solution, on va parler de solutions pour recharger votre véhicule électrique. Puis après, on va y aller. On a 5 minutes ensemble. Oui. Alors, Gérard Bayard. Ouais. 5 minutes pour faire ensuite une petite vidéo interview de 2-3 minutes. Ça vous va? On est parti? Alors, je vais demander de baisser un petit peu le son. Léa, on va baisser un peu le son. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Working Pornic pour fêter les 3 ans des Rendez-vous économiques. Et l'émission est réalisée sur le thème de l'innovation. Est-ce un passage obligé pour les entreprises aujourd'hui? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Bayard. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc vous êtes le président fondateur de la société LRVE France, c'est bien ça? IRVE, oui. IRVE, pardon. Donc la solution pour recharger votre véhicule électrique, je ne me trompe pas. Voilà, tout à fait. En quoi consiste votre métier concrètement? Alors disons qu'on a créé une entreprise de distribution et d'installation de bornes et stations de charge pour véhicules électriques
qui est récente puisqu'elle est née juste avant Noël, c'était notre cadeau de Noël. Et on est en train de commencer le déploiement commercial objectif France entière fin 2023 dans un marché qui est très concurrentiel, mais dans lequel il faut être en permanence à l'innovation pour prendre des parts de marché rapidement avant que la concurrence se réveille. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on fait appel à vos services en général? Alors, tout simplement d'abord parce que c'est un secteur qui est relativement méconnu des chefs d'entreprise, des collectivités locales, enfin, etc. Donc on a besoin de spécialistes pour analyser les besoins et les faisabilités. Parce qu'on met en œuvre, bien entendu, du courant électrique et en fonction des puissances utilisées, il va falloir créer des infrastructures. L'idée, c'est aussi d'avoir un interlocuteur qui va non pas vendre le produit qui va lui rapporter le plus de marge, mais de vendre un produit qui est adapté à un besoin précis. D'où la nécessité d'évolution permanente dans la création de produits. Ouais, donc d'où cette nécessité d'évolution et d'innovation. C'est important pour vous, l'innovation? Tout à fait. C'est très important. Aujourd'hui, on commence notre première formation, donc on est en train de... on vient de sortir trois nouveaux concepts sur des marchés bien précis, par exemple. Le marché de la copropriété, qui est un marché qui subit des contraintes énormes des pouvoirs publics pour l'équipement pour les véhicules électriques. Le marché des stationnements longs, que ce soit des villes, que ce soit des sites touristiques. Bon. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse en dehors de bornes de recharge rapide, voire ultra rapide, qui coûtent très 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 cher, alors qu'on a conçu des réponses qui sont adaptées, je dirais, et qui coûtent moitié moins cher. Pourquoi? Parce que le stationnement est long, donc on n'a pas besoin de charge rapide. Donc voilà, donc on a conçu un produit pour ça. Et enfin, on vient de concevoir un produit pour les campings. Voilà. Okay, donc, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur l'évolution du marché des voitures électriques? Alors l'évolution du marché, elle est relative. Donc cette année, on ne va pas en parler puisqu'il y a très très peu de marques aujourd'hui qui fournissent des véhicules électriques. Disons que l'objectif, c'est qu'il y ait à peu près 10 millions de véhicules électriques qui soient commercialisés dans les 8 ans qui viennent. Donc autant dire qu'on va aller à marche forcée, que l'installation des chargeurs rapides un peu partout ne seront certainement pas suffisants pour permettre de recharger tous les véhicules, parce que 10 millions de véhicules électriques immatriculés, plus les anciens, plus les hybrides, le passage par la borne de recharge, je dirais à domicile ou en copropriété, est quasiment inévitable. Maintenant, oui, c'est presque obligatoire. Voilà. On fait recharger sa voiture la nuit, quoi. Voilà. Ça dure longtemps, une recharge de voiture, pour une voiture moyenne? Tout dépend de la puissance de la borne. Je dirais que si on est sur une borne moyenne, enfin chez les particuliers à 7,2 kg, en l'espace de 3 heures de temps, on recharge une autonomie de 300-400 km à peu près. D'accord, oui, ça reste intéressant quand même. Voilà. Si on reste en ville, on et peut... Et surtout, c'est le prix. Puisque consommer 7 kW pendant 3 heures, ça fait 21 kW. À 20 centimes du kilowatt, ça fait 4 euros. Quoi. Donc vous chargez votre véhicule pour 4 euros. Alors c'est vrai que le prix d'achat... Oui, le prix d'achat vient un peu supérieur. Le prix d'achat vient tempérer un peu, mais ça c'est pas nous. Donc... non, c'est pas vous. Et donc vous travaillez aussi bien pour des institutions que des particuliers? Voilà. Là, en ce moment, on est en train de faire une proposition sur le château de Chambord, par exemple. Site touristique qui a besoin d'équiper 60 places de stationnement avec des points de charge. On est en train de travailler sur le Mont-Saint-Michel. On est en train pour un particulier, ça coûte combien de faire installer justement cette borne de recharge chez soi? Alors pour un particulier, domicile, si on est sur une 7,2 kg, alors, borne de recharge installée, testée, prête à l'emploi, nous on est à 1480 TTC. Sachant qu'on a une TBA à 5,5 sur l'ensemble, si on est sur une habitation à plus de 2 ans. D'accord. Et ça change aussi par rapport à la puissance de la voiture, que ce soit une Clio ou une... Ouais, alors il y a très peu d'écart. Je dirais qu'entre une petite borne, les plus petites, c'est les 3,6 kg à peu près. On est à 1380, donc il y a 100 € d'écart.
pour quelquefois gagner 3 heures de charge. Donc D'accord. ça vaut pas le coup de... Voilà. Pour 3 heures de charge. Ok, merci. Merci Voilà. beaucoup Gérard. Je vais encore vous demander la dernière question qui est la question du whip que va nous apporter Alexandre avec sa main magique de cinéaste. Une main qui a touché de nombreuses bobines, j'imagine. De nombreuses vedettes. Voilà. Ah bah oui, hein, déjà, Peut-être, Patrice Lecomte déjà. Patrice patron. Lecomte dernièrement. Ah, bah ouais. Bientôt James Cameron. Très bientôt. Ouais. Alors quelle est la question? Il faut lire la question est, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque dans ta vie entrepreneuriale? Voilà, qu'est-ce qui vous manque dans votre vie d'entrepreneur? De l'argent. De l'argent. Ok, bah voilà, ça c'est clair. Il vous manque de l'argent. Est-ce que vous avez peut-être une somme précise à donner ou non? Voilà. Non, À part mais l'argent. il est vrai que la grosse problématique des entreprises qui se créent, bah, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Qu'aujourd'hui, on a un réseau bancaire en France qui est incapable de financer des créateurs d'entreprises parce que le risque, on ne sait pas ce que c'est. On a aussi peu d'aide sur les créateurs d'entreprises, je veux dire au niveau des collectivités locales. Alors je ne parle pas des aides à 5 000 euros ou 6 000 euros, des prêts sur l'honneur et autres. Je parle de vrais financements. Je dirais pour nous, si tout se passe bien, je veux dire à fin 2023, on aura créé à peu près 60 emplois. D'accord. Avec 0 aide. Ah oui. Donc le vrai problème, il est quand même là, c'est dire comment est-ce qu'on fait pour aider des entreprises qui ont des potentiels. Voilà. Alors vous, votre objectif, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour l'entreprise, pour IRV? C'est qu'on ait fini notre déploiement en France en fin 2023. Fin 2023, déploiement en France Voilà. de IRV. On ne pourra pas faire un pas dans la rue sans tomber sans sur nous un IRV. rencontrer. Sans Voilà. vous rencontrer. Merci, c'était Gérard. Merci. de IRV. Merci beaucoup.